Alors voilà, je suis Nicolas Poirot. Je m'occupe d'aller chercher le catering, comme on dit, la nourriture pour les artistes et musiciens, pour la scène principale du foyer Sainte-Geneviève du festival Jazz en Ville qui se clôt ce soir, samedi 18 août 2012. Et voilà, donc ça fait partie de mes petits plaisirs aussi d'aller chercher toutes ces petites choses qui font partie qui composent l'organisation. Et ça me fait plaisir. Donc voilà, c'est la dernière pour moi aussi. Je passe la main l'année prochaine à mon partenaire d'association Jean-Pierre d'Angy, JPOS, ancien membre d'association qui est là depuis le début et qui est très impliqué dans l'association depuis toujours, dans le blues, dans la nuit du blues notamment. Il est déjà partie prenante dans l'organisation des éditions passées. Le festival donc est un festival qui s'inscrit dans une quinzaine jazz mulhousienne en parallèle sur le calendrier avec le festival Météo, qui est un festival plus contemporain, plus actuel. Et Jazz en Ville est anciennement le off de ce festival, mais qui a pris son indépendance maintenant depuis quelques années et qui a son identité propre et défend une couleur locale, régionale, d'artistes de jazz. Le jazz, largement de jazz, c'est-à-dire de musique black. Il n'y a pas d'étiquette proprement dit. Il peut y avoir de la musique afro, du funk, enfin tout ce qui est black music en général. Ce festival, c'est une vingtaine de concerts au courant août, étalés sur 8 jours, dont les 2 tiers se passent dans des établissements mulhousiens, des bars, des terrasses, des restaurants. Et tous ces concerts sont gratuits, sont proposés au public mulhousien. C'est très estival évidemment et très chaleureux comme approche, comme manifestation. Et il y a une scène principale, enfin 2 scènes principales, le parc Salvatore qu'on a investi il y a déjà quelques années et le foyer Sainte-Geneviève. Des noms prestigieux se sont déjà le grand nom se sont déjà produits lors du festival Jazz en Ville, comme Mario Canonge, le groupe No Jazz, Denis Badeau avec Andy Emler, Emmanuel Bex, François Chassagnit et d'autres, j'en oublie sans doute, mais voilà pour les plus prestigieux. Ce soir par exemple c'est Bernard Struber, un jazz tête, figure régionale et presque nationale, même nationale, oui, du jazz actuel et alsacien. Voilà, donc c'est la dernière ce soir et c'est ma 11e édition et je suis assez fier de voir où en est le festival aujourd'hui, de la notoriété qu'il a, de l'affluence qu'il déclenche et de l'engouement qu'il provoque chez plein de fidèles maintenant. Et voilà, c'est une fierté personnelle et puis une fierté aussi qui peut être partagée par toute l'équipe qui m'entoure. Voilà, et qui reste fidèle et en place bien sûr. Voilà. Et je reste évidemment pas loin de tout ça, je fais que passer un peu le lourd flambeau des responsabilités, mais je reste impliqué évidemment dans ce festival. Voilà, on arrive au cave du Vieux Couvent, c'est lui qui nourrit les musiciens, l'équipe de meilleures tables mulhousiennes. Bonsoir. Bonsoir. C'est un Philippe, voilà, c'est un historique on va dire. Il était là avant moi, c'est pour dire. Ouais, les restaurateurs, oui. Ah bah parmi avec Jean-Louis Hans, avec Jean-Louis Hans, que j'ai croisé l'autre soir. Du Vieux Mulhouse. Exactement. Voilà. Et donc on a été les instigateurs un peu, on a pris notre bâton de pèlerin et puis on est allé voir d'autres restaurateurs. Ça a démarré petit comme ça, voilà. Pour pouvoir avoir un peu des concerts un peu dispersés dans toute la ville. Qui était une idée, voilà, d'animation. Et puis depuis on continue, enfin du moins pour le moment. Et ça continue, voilà. Et ça continue. Et ça a perduré, avec évidemment Pierrot a mené cette histoire, Pierrot Hassler, qui m'a passé le flambeau en 2002.
Et voilà, donc il y a eu un peu de développement, j'espère, en tout cas avec l'influence, etc. dont vous parlez. Mais voilà, Philippe, voilà. Élément actif. Étant amateur de jazz, ça me dérangeait pas du tout. Bah au contraire, ça j'aimais bien. Bon, maintenant en tant que restaurateur, je ne peux pas bien écouter tout ce qui se passe, puisque bon, on est quand même un peu débordé, pris par la clientèle, quoi. Mais bon, ça a un bon impact, les gens aiment bien, donc l'ambiance est là, en tout cas, même si tous les gens qui aimeraient en profiter travaillent beaucoup. Et probablement qu'on en fera beaucoup plus, dorénavant. Sans doute. Alors, tu vas faire la part un peu plus à ce que tu veux et moins aux obligations. Voilà. Et puis donc, depuis quelques années maintenant, je nourris de temps en temps l'équipe et les musiciens de la scène principale. Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Le Furet Mulhousien.